Non, je suis en train de parler de ce que moi j'ai subi. Moi-même, je suis la preuve vivante. Si je suis en vie, Lélo, l'azo respiré, c'est parce que je suis la preuve vivante. Il n'y a pas la jalousie qui m'a envoyé au Ekende, là que les la justice. Quelle jalousie? Il n'y a pas de jalousie. C'est juste que je suis en train de reconnaître mes droits parce qu'on a profité de mon innocence, on a profité de ma jeunesse pour me faire du mal. Qu'aujourd'hui, je me suis réveillée étant que femme qui doit réclamer ses droits. Et partout ailleurs dans le monde, vous êtes en train de me suivre, ce n'est pas de la blague. Et aussi, je n'ai pas été silencieuse. Je n'ai pas compris, moi aussi, ce silence. Ok? Je n'ai pas compris ce silence. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est juste après des rumeurs, mais la toutes les personnes qui m'accusent par rapport à tous ces faits que moi, la Zimbongo, la voyager, parce que après, c'est toutes les personnes qui vont critiquer sans les preuves seront poursuivies. Parce que je ne blague pas avec ma personne. Je ne suis pas une femme folle pour aller en justice. C'est parce que je sais ce que je suis en train de dire. Et surtout sur l'avortement forcé. C'était sous la drogue, s'il vous plaît. Et si j'étais morte, on allait aujourd'hui, aujourd'hui, Eliane va faire nous, soit la famille va faire nous. Non! Je me tais, je me réserve par rapport à la révélation de l'identité de cette personne qui m'a fait subir ces choses que la justice connaît. Que je suis allée accuser à la justice à Yébi, les choses que je suis en train de dire est vrai. J'ai des choses en moi, dans mon corps, que je ne peux pas vous expliquer. Il faudra quoi? Que je mette les habits pour que vous compreniez ce que je suis en train de vivre, pour être avec vous dans les maisons pour comprendre ma douleur, tout ce que je suis en train de vivre de mes parents, ma famille, quoi on dirait, et me fortifier tout le jour. Vous ne savez pas ce que moi je vis. Voyez, Bibi Nanga, accepter si je suis dans les pleurs ou pas. Vous ne savez pas, mais j'en souffre. Et je suis en train de parler à toutes les femmes qui connaissent, et à cet homme-là, Moïse Billy, que j'appelle Papounet, que tout le monde à l'église savait. Si je suis une menteuse, ai le droit, ce courage de le dire devant la population que ce que je suis en train de dire est faux, et apporte-moi les preuves. Apporte-moi les preuves, parce que tout ce que je dis, je suis une femme, j'ai encaissé, mais là je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Je suis en insécurité. Ma sécurité n'est pas garantie. Je suis en insécurité totale parce que je ne circule plus. Je circule avec des difficultés comme j'étais avant. Non, je ne circule plus ainsi. Je dois être accompagnée des membres de ma famille. Parce que je ne suis pas en sécurité. Et le danger est que la autre, certaines familles n'en ont en danger. Par rapport à l'événement, une chose, que lui-même sait, la conscience sait, Dieu sait, et nous deux, nous les savons. Nous savons, lui-même c'est ce qu'il m'a fait. Dieu nous voit. Je ne suis pas en train de dire le mensonge, je dis ce qui est vrai. C'est moi qui en subisse les choses. C'est moi qui souffre. J'en souffre au-dedans de moi. Mon ventre n'est pas du tout bonne. On doit vérifier ma santé. Si je dois encore concevoir ou pas, naïveté. On doit me consulter. On doit voir ce qui se passe. La drogue là, je ne sais pas ce qui s'était passé après pour que nous sous la drogue. Vous êtes des mamans, vous êtes des papas, vous avez des filles, vous avez des sœurs. Vous avez des petites sœurs, vous avez aussi des enfants filles. Imaginez, mettez-vous à la place de vos sœurs, de vos filles, de vos enfants, de votre fille, quand la fasse ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Vous serez d'accord qu'on puisse la salir à ce point? Vous serez d'accord de la voir souffrir? Vous serez d'accord de prendre ce plaisir-là pour insulter et dire que ce sont du mensonge? Que je suis en train de blaguer, que c'est la jalousie? Vous aurez ces plaisirs-là? Mettez-vous à ma place, femme. Je parle aux femmes. Réveillez-vous. Il y a d'autres qui en subissent en silence, qui ne savent pas s'exprimer. Ils parlent tout bas. Moi, j'ai levé ma tête, je parle tout haut. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'on m'a fait. Parce que j'étais petite, parce que j'étais ignorante. Mais maintenant, je ne vais plus permettre ça et je réclame les droits les plus légitimes, les droits que je veux. C'est ce que je réclame.
Maman Yann, dans la caméra, Moïse a télé liboso na yo. Na nyonso oyo asali. Ayaki na bino lokola pasteur, lelo asali yo makambo. Dans la caméra, hier liboso na ye, lancez les messages à yo Kawisika. Bon, je voulais, avant que je réponde, presque la dernière question. Évitons de revenir à des questions de caméra. Vous avez déjà posé des questions pour... Prenons les temps. Non, dernière question. Ma question est de savoir, Maman et Yann, vous avez dit que vous êtes alors, par rapport à ce qui s'est passé entre Pasteur Maurice Obi et vous, est-ce que vous êtes d'accord ou contente de garder toujours votre identité, d'être chrétienne, ou bien de changer d'identité, parce qu'il faut qu'on se le dise que votre histoire est changée par vraiment, pour ça, les gens qui sont puis un comportement, il y a ça, est-ce que vous êtes fiers d'avoir connu le pasteur Maurice Obi ou pas? En réalité, on est chrétien, ok? Nous sommes tous enfants de Dieu. Je suis chrétienne, je n'ai pas de la rancune. Non. Mais ce que je veux dire, c'est toute cette histoire, c'est connu. Je sais qu'il y a toujours des vrais hommes de Dieu. Il existe des vrais hommes de Dieu. Ne vous enlacez pas de prier. Prier, c'est bien. Continuer à suivre des prédications, c'est bien. C'est le choix d'une personne. Ce que l'Union continue, l'église en a tout dépend de toi. Ce n'est pas ma charge, ce n'est pas ma responsabilité. Moi, étant que chrétienne, je continuerai à prier parce que ma foi n'est pas touchée. C'est vrai que ça a été touché avant de mais je continue à croire que Dieu existe. Je continue à croire qu'il y a des vrais hommes de Dieu qui existent. Il y a des hommes de Dieu qui sont là. Il y en a. Ça, je continue à croire. Et vous aussi croyez. Parce que je ne suis pas venue pour déranger la chrétienté. Non. Je ne suis pas là dedans. Tout ce qui est chrétien, église, je n'ai pas touché à ça. Parce que c'est sacré. C'est sacré. Tout ce qui est église chrétienne est sacré. Je n'ai pas touché à ça. Moi, je vous dirais justement de continuer à croire en Dieu. Votre foi est salata, quand ne perdez pas la foi. Tout dépend de vous, votre choix. Moi, je ne suis pas là pour faire le choix ou dire que non, oui, non, je ne suis pas là pour ça. Ok, on prend la dernière Deuxième question. Voilà, merci de la parole. L'affaire a été alimentée par beaucoup de rumeurs et presque un peu, nous avons dans un monde sensationnel où chacun voudrait ponctuer à sa manière l'histoire, votre histoire. Ma question est de savoir, l'affaire est déjà en justice, succinctement, sans nous attarder à ce que les différents médias diffusent, à quelle étape nous sommes, vous êtes dans cette affaire? Ça, c'est la première question. Vous allez revenir succinctement. Et quels sont les faits que vous reprochez à Pasteur Moïse Ndiaye? Et la deuxième question, ce sera de savoir, en m'appuyant sur votre sens chrétien que je sens que vous conservez encore, est-ce qu'il n'y a-t-il pas une possibilité de voir finalement un arrangement à l'amiable pour qu'on ne revienne pas sur ces scénarios qui vont revenir chaque jour, parce que je sais que de l'autre côté, ils vont réagir encore. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir sur ces côtés chrétiens-là pour que finalement l'affaire soit résolue en famille? Je voudrais te répondre à la part de madame. Vous lui avez posé la question, quels sont les faits qui reprochent Pasteur Moïse? Nous, on est avocats, ces avocats. Les avocats amènent les faits et c'est les cours et tribunaux qui ont déterminé effectivement un type de infraction. Mais il y en a beaucoup. Entre autres, nous avons soulevé l'avortement pour son premier fait et d'émettre une infraction. Elle a dit qu'elle était encore mineure. On dit les viols. C'est une autre infraction, il y en a encore un.
Donc nous apportons les faits et à la juge de nous préciser quel type d'infraction. Merci. À quelle étape vous êtes par rapport à... Les dossiers entre les mains du procureur général pour la Cour d'appel de Gombe. On attend l'issue de la dernière confrontation et nous donnons toujours confiance à la justice congolaise parce que l'état des droits existe. Oui, pour compléter un peu le confrère de la question, je veux savoir là où nous sommes présentement. Je vais comprendre d'abord qu'il y avait eu la grève de magistrats, chose qui nous avait un peu bloqué. Et après la grève, nous nous confrontons à la situation que nous avons aujourd'hui du coronavirus. Donc là, au niveau du parquet, il n'y a que les services minimums. Donc après que cette situation soit décomptée, nous vous dirons quoi. Et si nous vous rassurons que nous serons devant les tribunaux. Je peux répéter, vous avez parlé de la chrétienté. Il y a eu un responsable de tous les églises qui jouait la médiation entre les deux familles. Jusque-là, il n'y a eu aucune suite. Parce que on voulait traiter en famille, bien sûr. Ils sont venus. Le nom du pasteur, oui, le pasteur Sonny Kaputa. Voilà, le pasteur Sonny Kaputa a été venu pour jouer la médiation entre les deux familles. Mais il n'y a eu jamais une suite favorable par rapport à cela parce que c'était, voilà, beaucoup de choses. Après, il n'y a pas eu une suite favorable. Pas une entente comme les gens parlent. Que nous sommes entendus, ils ont remis de l'argent. D'ailleurs, Eliane a voyagé. Ça coïncide vraiment avec les audios que vous avez entendus. Alors que c'est l'audio qui a été fait depuis, avant même que je dépose ma plainte. Je vous ai expliqué comment ça s'était passé déjà. Donc, la solution allait s'occuper, mais bon, il n'y a pas une suite favorable. Je laisse juste la place à la justice. Que la justice soit faite. Nous faisons confiance à la justice congolaise qui fasse son travail. Dernière question. La dernière question, oui, la lingala, elle peignait face à face avec lui. Mais quand on dit aux équipes à Sika, par rapport à mettre en œuvre ce cas-là, pas de ciment, pas de l'émoco, pour éviter les bannières, pour voir que Bambo n'a pas. Merci quand même parce que la question est destinée. S'il faut que je revienne d'abord dans le bâti, un avocat, quand tu défends ton client ou ta cliente, il faut le faire avec amour. Déjà, ça répond quand même à ma prescription, il a dit c'est un avocat. Ma preuve seulement de ça là devant la juge et puis devant le conseil de l'ordre. Il y a une règle d'éthique où avocat ne se doit appeler voilà. Donc quand tu viens faire le business dans cette profession, dis-toi que tu seras un mauvais avocat. Et nous, par contre, moi qui vous parle, ce n'est pas que Nazali expert ou mieux intelligent que les autres, mais je ne me suis pas senti à l'aise. Il y a dans ma conduite. Donc nous sommes là pour défendre la pauvre dame. C'est ma soeur. Certes, je suis avocat, mais je ne peux pas me donner la peine au ma conduite pour discréditer ce que je suis et suivre mon image. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai un dernier mot pour tout le monde qui a suivi cette conférence de presse. Je remercie d'abord à la presse d'avoir répondu à notre appel. Merci. Et ensuite à toutes les personnes qui ont suivi cette conférence. Je vous dirais justement de respecter par rapport au coronavirus, de respecter les règles de prévention. Protégez-vous, restez chez vous. Protégez vos familles, si vous voulez aussi protéger les autres, le mieux serait de rester chez vous, soit de vraiment respecter ces règles de prévention. Et sur la vie chrétienne, continuez à croire à Dieu. Et c'est la seule personne qui fortifie, c'est la seule personne
qui donne encore de l'espoir. Même quand il n'y a plus d'espoir, même quand tu sens que c'est fini pour toi, c'est la seule personne qui peut te montrer l'avenir, te dire voilà, ton avenir c'est ça, il peut tout changer. Alors soyez fidèles à vous-même, soyez fidèles à Dieu, soyez sereins, soyez bien, priez, restez chez vous, confinés. Alors je vous remercie pour ce temps. Je vous dis au revoir. Merci. Bon, je pense que messieurs, dames, merci beaucoup. Je crois qu'il y aura une liste de tous les communicateurs qui sera juste mis à votre disposition. Pour tout celui, quiconque marchera avec les noms ou nom de la famille Liliane Patrick qui est ici présente, je crois qu'il y aura des sanctions qui vont encourir. Merci. Ok, ça va. Les pasteurs se sont réunis pour dire que cette histoire, ça cadre avec les églises de réveil. Il faut qu'ils trouvent des solutions à leur niveau. C'est un peu ça. Voilà. Le pasteur Sony nous a approchés pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Nous sommes allés à la justice pour que réparation soit faite et que les juges disent les droits. Maintenant, la réparation n'est pas faite. Qu'est-ce que vous dites à notre justice? Non, le procès est en cours, mais nous voudrions qu'on accélère un peu le procès. C'est pourquoi nous avons vu qu'il y a eu lenteur avec la première équipe. Nous avons préféré changer d'équipe pour que les choses puissent évoluer. Un mot à la justice. Demandons vraiment que la justice soit faite. Nous voudrons que la justice soit faite au nom de notre fille. Parce que notre fille est en train de réclamer ses droits. Et nous voudrons que la justice soit dite. Merci. Parce que bakibele balobaki mingi vandi kimia soit disant ki bapesi biso mbongo mabisoko moko te toza wana mpe mpona mbongo te ngai na yo déclare nde santé ya mwana na ngai eza vraiment bien te mwana na ngai tosalisa bacrise donc babiloko moko ya bien te vraiment na barègle na ye eza vraiment compliqué 4 fois par jour par mois yango esala nga vraiment bien te kimia oyo tovandaki eza kimia ya oyo te bakorompe biso non baboya bavoka nde bavandisaki biso bavandisi biso babito mwana mbima te mwana kende classe te mwana asala ata mouvement moko te mwana afandaka na ndako to biloko te tovanda yango moni evandaki bongo mais bongo voilà maman souvent besoin toyeba s'il vous plaît na six questions aux joie exemple étant que bandeko bazolanda biso libanda mboka baza vraiment na biso bayeba baconfusion toyoki maman bien expliquer mon conférence Yoko déjà besoin que jusqu'à présent bayoka ba rumeur qui balanga au bino bozo et en plus c'est la remise il y a procès et vacances remise à procès oui pas tout sans réaction que justice eza mosala polisi eza ncour yango nde toyaki mpe kosala presse liloba ya suka mpona bato na biso S'il ne savait pas où vous êtes, quoi dire? Il n'y avait même pas de moyens pour n'aller vraiment ici, Moroboé. Mais malheureusement, de mon île de Moroboé, accompagné dans les Bimbiye, ils sont allés voir le péché. Et tout à coup, le péché nous dira qu'il faut continuer encore dans quelque chose. Et raison pour laquelle te mettre, te peut comprendre la base Kambibo, c'est la mission. Moïse Biye, c'est un citoyen congolais. Personne ne l'a fait Dieu. Il n'est pas Dieu. C'est un citoyen, comme tout autre citoyen. Parce que nous venons tous de remarquer que la personne du directeur du cabinet président de la République, na minute oyo azali na CPRK et n'empêche na bato la Moïse Biye bato oyo balingi oyo bamesana kobebisa vie ya bana bato ba répondre de leurs actes.
nous attendons à ce que ma mesure, il y a confinement ici là. Dès que les activités correspondent, va répondre. Même s'il m'élimine moi, ou il élimine quelqu'un d'autre dans ce dossier ira jusqu'au bout. Maintenant, le dossier est où? Le dossier répondant devant le parquet. Après le fait que les namnés na meke kolimbo la bino awa to rokende na parquet pour faire comprendre na monsieur la procureur a déféré ce dossier devant le tribunal pour tout asseoir nos moyens de droit pour faire comprendre le Moïse qu'il n'est pas Dieu.